le principe du joug. Le principe du joug se trouve écrit dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 28 verset 14. La Bible dit ceci: car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Le joug est une contrainte matérielle ou morale qui pèse lourdement sur une nation, sur un peuple, sur une famille ou sur une personne ou un individu. Et qui donc a abandonné Dieu son Créateur, et Dieu agit de cette manière afin de le rendre esclave. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 28 verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. C'est donc à cause des coutumes, c'est à cause des coutumes, c'est à cause de la tradition, c'est à cause de la non-observation de la parole de Dieu que Dieu envoie le joug sur ceux qui le désobéissent. Sur ceux qui le désobéissent. Nous lisons dans Jérémie chapitre 10, du verset 1 au verset 3. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Dieu met le joug sur le cou de ceux qui ne répondent pas présents à son appel. Ceux qui ne répondent pas présents à son appel, Dieu fait quoi? Dieu met le joug de fer sur leur cou. 2 Chroniques chapitre 10. Nous lisons dans Genèse chapitre 27 verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Main en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est donc ce qui est écrit dans Genèse 27 verset 40. Et Dieu met donc un joug pesant sur le cou des peuples qui ont pour dirigeants des jeunes. Les peuples aussi qui ont pour dirigeants des jeunes, Dieu met un joug de fer à leur cou. 2 Chroniques chapitre 10, du verset 13 au verset 15, il est écrit: le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes, gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions.
Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. C'est donc l'accomplissement d'une prophétie. Donc, Jéroboam devient roi d'Israël du nord parce que le roi Roboam, fils de Salomon, a donné la mauvaise réponse au peuple. Étant jeune, arrivé jeune au pouvoir, ce principe dit que Dieu frappe ou met un joug pesant sur le cou de ceux ou de la nation qui est dirigée par un jeune. Ceux qui sont dans cette nation, Dieu met un joug sur leur cou. Ceux qui se répandent et croient au Seigneur Jésus-Christ, leur joug, d'où qu'il soit, est ôté et remplacé par celui du Seigneur Jésus-Christ qui est léger et portable. Matthieu chapitre 11, du verset 23 au verset 30, il est écrit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est donc le Seigneur Jésus-Christ qui annonce ce principe de la punition de Dieu par le joug, que à cause du péché, à cause de l'observation des coutumes, de l'adoration des éléments de la nature, de la négligence de la parole de Dieu, à cause du péché, Dieu décide donc de mettre un joug de fer sur le cou de toute nation qui a désobéi, sur le cou de toute famille qui a désobéi, sur le cou de tout peuple qui a désobéi, sur le cou de tout individu ou toute personne qui a désobéi, afin que cette personne ou ceux-ci deviennent esclaves de celui qui domine. Tout ce passage cité disent la même chose, que c'est un principe de Dieu qui fonctionne depuis que le péché existe et jusqu'à ce jour et jusque dans la suite des temps, jusqu'à la fin du monde. Et ce principe de joug, ou le joug pesant que Dieu met sur le cou de tous les infidèles, de tous les rebelles, ce joug pesant, ce fardeau ou l'état d'esclavage ne se termine que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ vous donne son joug qui est léger, qui est doux, qui est facile à porter. Si on croit en lui, alors tout joug précédent est donc remplacé par celui du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui enlève le joug pesant sur le cou des nations, le joug pesant sur le cou des peuples, le joug pesant sur le cou des familles ou des individus, afin de leur donner un joug plus facile à porter, c'est-à-dire son joug, qu'il soit donc béni. Amen.